Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Le mystère de la rédemption, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection du Christ, est au cœur et l'essentiel de la foi chrétienne. Jésus-Christ a lui-même dit la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Il a dit « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Mais le mystère de la rédemption est aussi, de ce fait même, le but de la création. Tout le plan divin de la création trouve son accomplissement, sa finalité, son but dans le mystère de la rédemption. Pourquoi cela ? Parce qu'on comprend bien que l'infinie sainteté du Christ rédempteur est ce que Dieu a nécessairement voulu en créant le monde, car il n'y a rien de plus parfait, de plus grand, de plus saint, de plus beau que l'amour du Christ. Tout a donc été créé en vue du Christ. Et donc nous-mêmes, nous n'existons que pour être intégrés dans la filiation éternelle du Verbe de Dieu fait homme, pour nous communiquer la participation à sa nature divine de par la communion à notre nature humaine prise de la Vierge Marie. Nous n'existons que pour être sauvés par le sacrifice rédempteur de Jésus. Le Christ, qui est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu par qui tout a été fait et qui donc est au principe de la création, doit nécessairement aussi se retrouver au terme de celle-ci. La cause finale, la dernière cause finale, est aussi nécessairement dans la cause première, car on agit en vue d'un but. On agit en vue d'un but, et le but est donc déjà au principe de l'action. C'est-à-dire que dans la création, son but va être ce qui a déterminé la création. Jésus, dans l'Apocalypse, dit lui-même « Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. » Et donc le but de la création, c'est le Christ, tout aussi vrai que le Christ, Verbe de Dieu, est à l'origine, au principe de la création. C'est ce que nous dit saint Paul, par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, et que je vais vous lire. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission de tous nos péchés, selon la richesse de sa grâce, qu'il nous a prodiguée en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les êtres terrestres. Donc saint Paul nous dit bien que ce mystère qui avait été caché aux générations passées s'est révélé dans le Christ Jésus, parce que en lui tout le plan divin de la création s'accomplit. Et donc on peut comprendre les tenants et les aboutissants de cette œuvre de la création. Tant que Jésus n'est pas mort et ressuscité, tant qu'il n'a pas manifesté l'amour miséricordieux de Dieu, on ne peut pas comprendre parce qu'on ne voit pas l'ensemble.
Mais Jésus, qui est le terme de la création, apporte donc la révélation ultime et définitive qui permet de lire et de comprendre le sens et le but de la création. C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. Saint Paul nous dit très clairement que Dieu donc nous a prédestinés à être intégrés dans la filiation éternelle du Verbe de Dieu fait chair, afin d'hériter de son amour éternel qu'il a, lui, Dieu, pour son Verbe, pour son Fils. On pourrait citer encore d'autres passages, évidemment, du Nouveau Testament qui expriment cela. Quelle joie donc d'être aimé de Dieu, comme Jésus est aimé de Dieu.